Audio Jungle. C'est l'heure d'un nouveau journal sur Michapi Voice Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, le principal titre. Nous n'allons pas laisser faire, nous prendrons nos responsabilités, a déclaré Félix Tshisekedi à Munich ce vendredi 14 février, tout en interpellant la communauté internationale de s'acquitter de sa part de responsabilité vis-à-vis du Rwanda. Au sommaire également, le changement ou la révision de la Constitution n'est plus une priorité pour le parti présidentiel. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Vous le suivrez dans ce journal. Puis, vous le savez, le 14 février de chaque année, le monde célèbre la fête de Saint-Valentin. Pour ou contre cette célébration, vous suivrez les avis de quelques Quinois dans un instant. Encore une fois, bienvenue à tous. Je l'ai dit tantôt, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, interpelle la communauté internationale de s'acquitter de sa part de responsabilité vis-à-vis du Rwanda lors de sa prise de parole ce vendredi 14 février à Munich. Félix Tshisekedi a déclaré, je cite, « Nous n'allons pas laisser faire, nous prendrons nos responsabilités ». On l'écoute. Je vais commencer par la dernière question sur les discussions avec le président du Rwanda. I'll start with the last question about talking with the president of Rwanda. Yes, we've done that on 15th of December. Il a brillé par son absence. A peace agreement was supposed to be signed, or negotiations were supposed to take place, but he did not come. He attacked us and he violated the integrity of our borders. And for this reason, the question should be posed to him. And given the most recent events, of course, that is an affront, and we now have to address that. We are resolved to regain the integrity of our territory, and we will achieve that. It's now up to the international community to take on responsibility. The international community is armed, and it has supported Rwanda in the past. Rwanda is exploiting Congo's resources, so it's up to the international community to do everything to prevent this conflict spreading in the region, because we will not accept this kind of behavior. But there are other countries too that feel threatened. Burundi, for example, they've closed their borders to Rwanda, and there are also other countries that are thinking of what kind of position to take. And of course, it could lead to a spillover in the region. We will assume our responsibility, that's clear, but it's... Autre titre de ce journal, au stade actuel, nous sommes dans un contexte exceptionnel. Le pays est agressé par l'armée rwandaise. Tout nous préoccupe, mais la priorité maintenant, c'est la situation sécuritaire. C'est la déclaration faite par le secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, interrogé sur la révision constitutionnelle. On l'écoute. Je n'ai pas décliné la communication, sauf que j'ai changé la méthodologie du travail. Et il n'y a que les gens qui ne sont pas en mesure de comprendre et qui ne comprennent pas. Si vous regardez très bien, à titre d'exemple, le 28 janvier, il y a eu des incidents ici dans la capitale. Mais bien avant, comme les communiqués, c'était un moyen de communication, vous êtes journaliste, j'avais demandé à nos militants de se retrouver au niveau de notre siège pour une causerie morale. Et après, quand nous avons tous appris que le chef de l'État avait une communication, j'avais demandé à tout le monde de ne pas venir, de reporter cette causerie morale et de se focaliser sur la communication du chef de l'État. On ne peut pas faire des choses vagues, puisque tel a dit, puisque vous ne connaissez pas les intentions qui est derrière la personne qui vous demande de parler. Et ça m'a beaucoup aidé de comprendre que non, cette démarche, ce n'est pas par amour qu'ils le font, c'est pour me nuire. Mais moi aussi, je suis prudent, je ne veux pas que non, telle situation est arrivée. Je prends un exemple. Quand les gens viennent me voir avec les informations, je tamise ça
et je fais les rapports acquis des droits. Voilà un peu comment je fonctionne. Si les gens veulent me donner leur cahier de charges pour que je m'exprime en fonction de leur cahier de charges, ils doivent le faire. Tu as vu que tu m'as posé je t'ai dit que non, moi je t'accorde d'interview. Oui, je ne perdais rien. Voilà. Au stade actuel, nous sommes dans un contexte exceptionnel où le pays est occupé par l'armée rwandaise. Ma préoccupation pour le moment, c'est de bouter hors nos frontières l'agresseur rwandais. C'est ça. Il ne faut plus mélanger des choses que non, voilà, au moment où... Tu vois la question que tu me poses là. Si je te dis que non, nous travaillons sur ça, ils vont te dire, ah voilà, la situation sécuritaire ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la Constitution. Tout nous préoccupe, mais la priorité maintenant, c'est la situation sécuritaire. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, on en parle dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa séjourne à Addis Abeba en Éthiopie où se tient le 38e sommet annuel de l'Union africaine. Représentante de chef de l'État, la chef du gouvernement congolais a pour mission d'exiger le retrait immédiat de l'armée rwandaise sur les territoires congolais. Chancela Kambandi nous en dit plus. En tant que représentante du président de la République à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de cette organisation, la chef du gouvernement de la RDC a pour mission de réaffirmer la position de son pays, le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises du territoire congolais, la dénonciation des violations de l'intégrité territoriale et l'appel à un cessez-le-feu durable. Judith Suminwa ne manquera pas de rappeler les conséquences désastreuses de l'agression rwandaise qui a causé la perte de plus de 3000 vies et des milliers de blessés à Goma. Lors de son intervention devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union européenne, selon la primature. De plus, elle lancera un appel aux dirigeants africains pour qu'ils agissent avec plus de détermination que leurs homologues de l'Union européenne et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU afin d'imposer des sanctions concrètes contre le Rwanda dans le but de l'amener à respecter le droit international et à cesser son agression. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est un organe décisionnel essentiel chargé de prévenir, de gérer et de résoudre les conflits sur le continent africain. Il est composé de 15 membres élus par la conférence de l'Union africaine. Le Conseil se réunit régulièrement pour examiner les situations de crise et de prendre des décisions en matière de maintien de la paix et de la sécurité. En ce mois de février, il se penchera sur plusieurs questions cruciales, notamment la situation sécuritaire en RDC et au Soudan. Les conflits dans ces deux pays ont des conséquences humanitaires désastreuses et menacent la stabilité de toute la région. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, appelle les députés nationaux à éviter les émotions quant à la démarche de médiation et des bons offices menés par les évêques de l'Assinco et l'ECC auprès des différentes parties impliquées dans la crise sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre Vital Kamerhe. Je vous ai prévenu quand vous avez pris la parole de ne pas nous ramener vers le bas. Les évêques, avant de voir le président de l'Assemblée nationale, avaient vu le président de la République. Et ils ont communiqué à l'issue de leur audience. Ils ont vu l'honorable Martin Fayoulou et ils ont communiqué. Alors, cette question des évêques qui se retrouvent à Goma à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et le gouvernement. Puisque vous allez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, je poserai la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Puisque ici, nous risquons de verser dans des débats, ce n'est pas le moment. Vous savez que si vous voulez avoir la paix,
La première chose que vous devez chasser, c'est l'émotion. L'émotion. Nous voulons la paix. Les gens qui sont à Goma là-bas occupés maintenant, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, veulent la paix et ils nous suivent. Il ne faut pas que par nos déclarations, à un moment donné, nous soyons en déphasage avec la base. C'est entendu, nous poserons la question dans le cadre de collaboration interinstitutionnelle pour savoir qu'est-ce qu'il en est, puisque quand les évêques vont revenir, certainement ils vont faire la restitution de leur mission. Ça sera l'occasion. C'est dans quelques jours que nous allons réouvrir, peut-être vous avez oublié la session ordinaire. Je vous prie de renvoyer cette question à plus tard et nous laisser poser et discuter ce genre de questions avec le président de la République, avec Madame la Première ministre. Et puis parlons de cette nouvelle initiative du ministère de la Justice qui a instauré le call center. Désormais, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, échangera avec les requérants et recevra les plaintes au numéro plus 243 98 85 0 0 0 0 0. Puis dans le reste de l'actualité, les députés européens, Marc Botenga s'est félicité jeudi 13 février du vote de la résolution par le Parlement européen sur la suspension de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda concernant le matière critique ainsi que du gel de l'aide militaire et économique au Rwanda par l'Union européenne. On l'écoute. Victoire aujourd'hui au Parlement européen. Ça fait 2 ans qu'avec le PTB, notre groupe de la gauche, nous nous battons ici pour arrêter la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda, parce que le Rwanda joue un rôle actif dans les massacres, dans la guerre à l'est du Congo. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, une majorité des députés européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda. Et deuxième victoire, ça fait 1 an que nous nous mobilisons pour que l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières volées souvent au Congo, exportées en contrebande par le Rwanda, soit arrêté. Aujourd'hui, le Parlement européen vote pour la suspension de cet accord privilégié avec le Rwanda. Maintenant, la Commission doit nous écouter. La Commission européenne doit arrêter sa complicité avec les crimes de guerre en République démocratique du Congo. Vous le savez, le vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, a échangé avec une délégation de représentants de la communauté Banyamulenge venus lui rassurer leur soutien au FARDC et au Wazalendo. Le détail. La communauté Banyamulenge a réaffirmé son engagement aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de Wazalendo contre l'agression rwandaise et les terroristes du M23. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a salué cette implication et rappelé les mesures de sécurité prises par le gouvernement pour sécuriser nos populations. Cette rencontre vise à renforcer la collaboration pour défendre les territoires nationaux face à la guerre qui oppose les forces loyalistes à l'armée rwandaise avec son supplétif du M23. La situation humanitaire demeure préoccupante dans l'est de la RDC à la suite de l'avancée du M23. Les personnes déplacées sur les îlots d'Issovu et Ibinja au sud Kivu vivent dans des conditions difficiles. Elles manquent de tout, pas d'eau, pas d'électricité et pas de nourriture, pas d'abri. Je vous propose de suivre le témoignage d'un habitant à partir d'Issovu. Il y a coupure de médicaments, les gens ne mangent pas, il fait plus d'1 semaine qu'il n'y a pas même à manger. Vous allez voir les enfants qui souffrent. D'ailleurs, à Issovu, il y a une personne qui est morte avant-hier. C'était une maman qui est morte. Elle a été atteinte par la maladie, famine aussi. Il n'y a pas quelque chose dans les centres de santé. Elle est morte comme ça. Il y a d'autres qui sont en train d'arriver au centre de santé, mais il manque de médicaments, ils rentrent encore chez eux. Et c'est tout un problème. Nous traversons une vie très misérable, une vie très difficile pour les manger. Pas de nourriture. Les enfants vont mourir ici. Pas de médicaments pour les soins. Pas d'eau. Parce qu'on est sur l'îlot, il n'y a pas de l'eau. On est en train de consommer l'eau du lac. Donc la vie est très difficile. À Iju, je n'en parle pas.
Iju, c'est une grande île du territoire, donc c'est un territoire à côté. Mais c'est là qu'on est parti. Donc c'est tout un problème. Nous passons une vie très difficile à cause de cette guerre qui nous est imposée par l'M23 avec le Rwanda. Nous souffrons beaucoup ici à Kalehe et surtout sur ces îlots là-bas que je viens de citer, Ishovu, Ihoka, Liko et le territoire d'Iju qui est aussi une île. La province de l'Ituri ne sera pas détruite par qui que ce soit, plutôt elle sera défendue par ses filles et fils. À cet effet, le gouverneur militaire de cette province sous état de siège appelle la population à préserver les acquis de la paix. C'est un reportage de la presse militaire. La province de l'Ituri ne sera jamais détruite par qui que ce soit. Plutôt, elle sera protégée et défendue par ses filles et fils engagés dans la recherche de la paix. Déclaration de la communauté Bira après avoir passé en revue la situation sécuritaire en province de l'Ituri avec le commandant des opérations. Elle s'arrange sans aucune forme de procès derrière les efforts inlassables de l'administration militaire, a indiqué Tagirabo Bungamuzi Emmanuel. La présence se justifie par cette situation d'insécurité qui prévaut dans notre province de l'Ituri. Nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et il nous a fait part de cette préoccupation et de ses analyses. Et il a également, par l'occasion, lancé un appel vibrant à la communauté d'œuvrer pour le rétablissement de la paix. Et de notre part, comme communauté, nous avons eu à les rassurer que nous sommes derrière cette démarche de la paix et le peuple Bira est là pour soutenir les actions de nos vaillants militaires de la FARDC qui ont pour mission de faire régner la paix. Au peuple iturien, le vice-président de la mutuelle Zunana les invite à barrer la route aux ennemis de la paix. Le message que nous lançons, c'est à tout le peuple iturien de cultiver la paix et de barrer la route à quiconque, de l'intérieur comme de l'extérieur, veut justement entraver cette paix dont nous avons chèrement besoin. Cette mutuelle allonge la liste des communautés ituriennes qui défilent auprès du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, question d'apporter leur différent soutien aux efforts déployés et le sacrifice consenti pour la paix et le développement amorcé depuis l'instauration de l'état de siège. On parle santé dans ce journal. Le prestataire de soins de santé de la variole du singe installé à l'hôpital général de Makiso à Kisangani sont mécontents. Ils ont réclamé jeudi 13 février le paiement de leur prime de prestation de service. Yidida Kazumba nous en parle. Ces personnels de la santé se disent abandonnés à leur triste sort car le nouveau projet de l'UNICEF ne prend pas en compte la nutrition des malades ainsi que leur garde. Le premier projet de l'ONG Médecins sans frontières étant arrivé à terme en décembre dernier. Les prestataires des soins de santé ne savent plus comment survivre. L'un d'eux lance ce cri d'alarme. Nous, le personnel, nous sommes démotivés. C'est comme si nous sommes marginalisés. Nous sommes délaissés. Nous demandons que les autorités puissent nous venir en aide, surtout ceux qui travaillent puisque nous sommes exposés. Le chargé des opérations pour la riposte des épidémies sanitaires à la division provinciale de la santé, le docteur Franck Mebois, les appelle au calme. Il assure que les démarches sont en cours auprès d'autres partenaires. Nous sommes en train de frapper chez les partenaires s'ils peuvent nous appuyer par rapport à ça. Il y a une lueur d'espoir par rapport à la prise en charge des prestataires, qu'ils gardent leur calme. Ce sont des démarches qu'on doit entreprendre. Ça ne peut pas prendre un jour, 2 jours, ça va prendre toujours des mois. En effet, ce centre de traitement des malades de Mpox accueille actuellement une centaine de patients. Depuis 4 mois, il a enregistré 5 décès. Le dernier cas date de ce vendredi 14 février. Je l'ai dit au sommaire, chaque 14 février, les amoureux du monde entier célèbrent l'amour de diverses manières. Qui pense donc le Congolais de la Saint-Valentin? Je vous laisse découvrir leur réponse au micro de Steve Kanida. Je ne commémore pas cette journée, je ne fête pas cette journée
dédiée aux amoureux soi-disant. C'est une fête païenne, c'est une fête diabolique où beaucoup de chrétiens plongent sans le savoir et ils commencent à la fêter et puis ils se retrouvent avec un accoutrement des amoureux, comme ils disent, rouge et noir. Moi, je sais que rouge, c'est le sang. La Saint-Valentin, c'est normalement une fête qui concerne les amoureux, les gens qui sont mariés légalement, si je vais dire comme ça. Vous voyez, c'est un jour normal que les couples doivent se montrer encore leur amour par des gestes, par des cadeaux, et ainsi de suite. Bon, ce que nous remarquons, c'est que malheureusement, c'est une journée que beaucoup de gens, parfois, vous allez trouver un mari, un non marié qui va fêter avec une fille célibataire et laissant sa femme à la maison, ce que nous déplorons d'ailleurs. C'est une fête certes non chrétienne, mondaine, mais que le marié peut s'en approprier en se référant au passage biblique de 1 Corinthiens 7, 33 à 34, qui recommande que les hommes puissent chercher les choses du monde de manière à plaire à leur femme. S'intéresser aux choses du monde pour plaire à leur femme et vice-versa. À cette occasion, vous pouvez donc partager du temps de romance, de sortie, et de cadeaux, de chocolat, des fleurs, mais surtout de vous consommer sans modération. Et puis en sport, pour terminer, les Léopardos U20 de la République démocratique du Congo sont dorénavant fixés sur leur groupe d'appartenance de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité prévue du 26 avril au 25 mai en Côte d'Ivoire. Merveille Ntiala nous donne plus de détails. Les Léopardos U20 de la RDC vont partager le même groupe avec le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, le Black Stars du Ghana et la Tanzanie. En croire les résultats qu'a couché le tirage au sort de la prochaine phase finale du championnat d'Afrique des Nations de la spécialité tenue jeudi 13 février au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. La troisième expérience continentale pour la RDC verra bien les poulains de Guy Bokassa faire mieux dans le groupe A, pourquoi pas de faire mieux qu'en 2013, enfin d'arracher les billets qualificatifs pour le mondial prévu en Chili qui se déroulera du 27 septembre au 19 octobre. Bonne chance aux fauves. Et c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal, mais avant tout, je vous rappelle le principal titre. Nous n'allons pas laisser faire, nous prendrons nos responsabilités, a déclaré Félix Tshisekedi à Munich ce vendredi 14 février, tout en interpellant la communauté internationale de s'acquitter de sa part de responsabilité vis-à-vis du Rwanda. Le changement ou la révision de la Constitution n'est plus une priorité pour le parti présidentiel. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, vous le savez, le 14 février de chaque année, le monde célèbre la fête de Saint-Valentin. Pour ou contre cette célébration, vous avez suivi les avis de quelques Quinois. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Il a été réalisé par Maurice Molila, Bob Ngongu, King Kaboya, Steve Kaninda, Chancela Kombandi et Christian Chibaka aux côtés de Giovanni Lumbé. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de programmes de Michapi Voice Télévision car l'info reste en continu. Audio Jungle.